allez les Verts. C'était la Masie qui s'exprimait en faveur de notre équipe nationale qui a brillé justement lors de cette CAN 2019. Bien sûr, l'actualité footballistique a un petit peu éclipsé le reste des événements, à l'instar de l'exposition dont on va parler, mais quand même, voilà, occasion quand même de rappeler aux amateurs d'art et de belles choses, qu'une très belle exposition se profile du côté de Riyad El Fath. Et justement, Monsieur Omar Khiter, ici présent, bonjour. Bonjour. Va nous en parler. Vous êtes chef de service animation au sein de l'OREF, l'OREF qui est l'office de Riyad El Fath, tout à fait. Bienvenue d'abord. Bonjour, bienvenue. Alors, vous dormez ou vous suivez l'équipe de très près vous aussi? Je suis l'équipe, bien sûr, bien sûr. Vraiment, on est excités et puis on est très, très, très fiers de notre équipe. Et Inch'Allah, Inch'Allah, la coupe. Inch'Allah, on leur souhaite en tout cas d'arriver jusqu'au bout de cette peine, de tous ces efforts justement consentis. Pour la Coupe du Monde, pourquoi pas, hein, et pourquoi pas, bon, cette fois-ci, bon, on n'y sera pas, mais la prochaine Coupe du Monde. Bien sûr. Inch'Allah. Monsieur Khiter, donc voilà, vous êtes là pour nous annoncer un très bel événement artistique cette fois-ci. Voilà. Oui, c'est une exposition qui est dans le thème de la mer. Je l'ai intitulé Vue sur mer. Oui. Donc la vision de l'artiste, parce que la mer inspire beaucoup l'artiste. Ouais, j'ai d'ailleurs un flyer entre les mains, on va essayer de le voir dans un petit moment. Voilà. Oui. Donc l'artiste, il est toujours inspiré par la mer, et puisque c'est la période de l'été, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai trouvé l'occasion de faire de programmer une exposition qui a enveloppé 50 artistes peintres avec une centaine d'œuvres. Oui. Donc avec essentiellement des marines ou une interprétation de cette... Oui, parce qu'il y a toutes les formes d'expression d'art, c'est-à-dire il y a de l'abstrait, du surréalisme, du réalisme qui est vraiment en force, parce que la mer est toujours représentée par les artistes en réalisme. Il y a même des artistes qui ont travaillé en abstrait sur la mer, et ça a donné, ils se sont inspirés des fonds marins. Ah, carrément. Oui. Ah, ça change. Oui. C'est vrai que les marines qu'on voit, les tableaux qui décrivent un petit peu les rivages, les paysages marins, sont plutôt, dévoilent la surface. Exactement. Oui. Et là, c'est les profondeurs qu'on va voir sur certaines toiles. Et aussi comme quel artiste? On peut citer peut-être un nom. Comme l'artiste Madame Laliam. Ah, Laliam s'est intéressée au fond. Oui, vraiment, elle travaille sur les fonds de mer. C'est vraiment... moi, j'ai adoré son travail. Voilà. J'imagine un petit peu des couleurs translucides. Exactement. Et des transparences. Oui, exactement. Ça doit être beau à voir, donc tout ça. Hein, ça donnera matière. On a fait un vernissage, il était vraiment riche d'activités aussi. Il y avait en parallèle à l'exposition, il y avait notre grand chanteur Bajil Bahri. Bajil Bahri, voilà. On ne peut pas parler de la grande gueule sans le citer. Voilà, il est venu, nous a enchantés, nous a honorés avec des chansonnettes c'est-à-dire qui intitule toujours la mer et tout ça, donc voilà. L'amour de la mer. L'amour de la mer, c'est Houatani Bahri. C'est un passionné de mer. Il est passionné de mer. Connaisseur aussi de la faune marine, parce que excellent cuisinier également. Oui, c'est vrai, vous le connaissez très bien. Le poisson des mains de Bajil Bahri, c'est quelque chose. Il y a aussi une jeune poète aussi qui a écrit une poésie sur la mer. Elle nous a fait l'honneur de lire sa poésie. Aussi des jeunes danseurs qui ont dansé un petit peu sur un rythme, c'est-à-dire un rythme un petit peu speed, c'était rythmé, c'était bien, tout était bien. Ouais, c'était bien. Et c'est bien de créer ces ambiances, ça permet... Oui, parce que l'art ne se limite pas dans juste voir une belle exposition. On doit un petit peu animer pour que ça change un petit peu. Et puis c'est la saison estivale, c'est propice
exactement. Ce sont des sorties culturelles, mais aussi souvent des sorties familiales. Exactement, Où, bien sûr, il y avait voilà, plein c'est de du monde divertissement. qui sont venus, tout le monde a été intéressé. C'était vraiment bien. Moi, j'étais vraiment honoré par tous les artistes qui ont participé et tous les invités qui sont venus. Oui. C'est vraiment, vraiment bien. En tout cas, les téléspectateurs qui nous suivent ce matin devraient justement savoir que, à défaut d'aller sur un rivage, d'aller à la plage, vous pouvez aussi Oui. être en ville et voir la mer selon les regards différents, les regards croisés d'une cinquantaine d'artistes qui exposent actuellement à la Galerie France Fanon. Hein. Oui, exactement. l'office Riyad al-Fatah, Riyad al-Fatah. Donc j'invite tout le monde à venir contempler ces œuvres, ils sont vraiment magnifiques. Alors là, la gamme de bleu qui est dans toute la galerie. Que le Oui. bleu domine. L'affiche, L'illustre de cette belle affiche manière. aussi a été réalisée par Ahlam Araibi, c'est Voilà, une mon infographe qui a fait une très belle affiche. Voilà. Et justement, moi, je connais un passionné des paysages marins, c'est Hassisen. Je ne sais pas si vous l'avez convié à cette exposition. Lui, de toute façon, c'est un des doyens des peintres algériens. Oui. Moi j'ai fait l'appel, j'ai pas cité des noms, j'ai pas invité des noms spécialement, mais quand j'ai fait l'appel sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'artistes qui sont venus, alors il y a même qui n'ont pas pu exposer parce qu'ils sont venus un petit peu en retard, et la galerie était pleine. Donc ils étaient tous intéressés ils étaient d'offrir tous un regard heureux, sur la mer. justement heureux que c'était un thème qui passionne tout le monde, voilà, tous les artistes. Pas que les artistes peintres, aussi, tout le monde, tous les artistes travaillent sur la mer. C'est-à-dire, elle inspire tous les artistes, voilà. Même si on n'est pas artiste, en fait, le paysage marin est une sinécure un peu pour l'être humain. Exactement. Il absorbe toutes ses peines, il absorbe toutes ses préoccupations. Lorsqu'on est face à la mer, on oublie tout. Et je comprends un petit peu la sensibilité d'un artiste face à cette beauté. J'imagine. Ouais. Vous-même, est-ce que vous avez eu à exposer des toiles en rapport avec... Oui, moi j'ai pas exposé cette fois, parce que j'ai laissé un petit peu Comme on dit chez nous, voilà, non, je voudrais laisser un petit peu la place pour d'autres artistes. Et bien que cette salle ne soit pas très très grande, on voit les photos pendant que vous parlez, hein, on voit cette exposition en images. Et c'est vrai que la salle n'est pas très grande, mais vous avez pu quand même regrouper une cinquantaine de palettes. Une cinquantaine d'artistes et une centaine d'œuvres. Une centaine d'œuvres pour 50 artistes, c'est pas mal. Une moyenne de 2 toiles par artiste. Une moyenne de 2 ou 3 toiles par artiste, oui. Très bien. Alors, la saison estivale va être longue, Bien sûr. Mais est-ce que vous avez prévu d'autres, justement, expositions après celle-ci? Il va y avoir après le 17 prochain, il va y avoir l'exposition de l'association Mosaïque de Blida. Oui. J'aimerais un commentaire avant de parler de l'association. Là, ce sont des petites maquettes? Oui. C'est en relief? C'est en relief, c'est en 3D. C'est des maquettes de l'artiste Mustafa Saadi, qui est d'Oran. Et il travaille beaucoup sur la mer, à la base de sable. Oui. Il fait le sable, il colore le sable, il peint le sable, et puis il fait des montages vraiment magnifiques. Il a un pêcheur qui est en train de pêcher un poisson, certainement. Non, un espadon. Un espadon, c'est pas un poisson, si. Je veux dire, je voulais l'appeler de... Ça reste un poisson aussi. Oui, ça reste un poisson, exactement. Il est énorme, mais bon, ça reste un poisson quand même. Et le bateau, on offre. On va demander à notre ami Badjil Bahli de vous initier, de vous emmener sur une barque. Ah oui. On va lui dire. Je lui ai demandé ça, il m'a dit sans problème. Un cours. Ah oui. Un cours sur la faune marine. Il va vous montrer vraiment... un petit peu les spécialités qu'on trouve chez nous. J'ai fait un petit peu la plongée sous-marine. C'était un monde. Ah, quand même. C'était un monde. Ça me rassure. Ah, ouais, ça me rassure. Ne vous inquiétez pas.
Ah, c'est bien. En tout cas, ça fut un plaisir de vous recevoir comme chaque fois et Oui, d'annoncer merci. cette belle exposition. On va Oui. De rappeler les toute façon, dates, le lieu, oui. il y a plusieurs expositions qui vont venir Très aussi. bien. Il y a Madame Laliam va exposer ses œuvres en Expo personnelle, expo donc, de personnelle. l'Aliam, oui. Oui. Elle a presque 80 œuvres qu'elle va. Excellent. Oui. Et les dates sont fixées ou... Oui, les dates Ouais. sont fixées. Très bien. C'est Et, pour Inch'Allah. quelle période? Elle, c'est au mois d'octobre. Au mois d'octobre Mois d'octobre. prochain. Très bien. Mais il y a d'autres expositions, il y a d'autres thèmes. Le prochain thème bon, je fais appel, l'occasion, je fais appel à tous les artistes parce que prochaine exposition, ça sera le thème de la musique. D'accord. Tous les instruments, le solfège. Il y en a une Voilà. qui adore les instruments de musique. Il s'agit de Valentina Ranum. Oui, J'espère qu'elle va oui, bien, cette Inch'Allah. artiste. Qui, Inch'Allah. elle, s'est exprimée Oui, elle voilà, adore la musique, oui. Oui. avec, C'est à une travers artiste, oui. justement les artistes, les jazzmen, les danseuses, Exactement, les oui. danseurs, les Moi, chanteurs. je fais appel aussi à tous les artistes pour qu'ils participent. Ça va être Ouais. prochainement, Inch'Allah. Je suis sûre que l'appel sera suivi. Merci beaucoup, Omar Kheter, de Je nous vous en avoir prie. parlé de cette Je vous en exposition. On prie. rappelle que ça se passe, mesdames, messieurs, au niveau justement de la galerie France Fanon. France Fanon jusqu'au... Alors, on va rappeler les dates quand même. Jusqu'au 31. Jusqu'au 31 juillet, vous avez le temps. Vous avez le temps, Oui. largement le temps de découvrir. On peut aussi dire Peut-être qu'elle sera prolongée. Qui sera prolongée, J'ai voilà. compris. J'ai compris. Voilà. Voilà, merci infiniment Je vous en prie, en tout merci. cas et bon vent pour la suite Merci de la beaucoup. programmation de cette salle Merci. qu'on aime beaucoup, la salle France Fanon. Oui. Et on aime beaucoup l'équipe nationale. J'adore. On continue de supporter. Oui. Tout de suite un clip justement offert aux supporters des Verts. Tout de suite, c'est Jam et ses acolytes et copains qui vont s'exprimer. Jam.
qu'on n'a pas quand même l'habitude de voir Jamil en train de danser à la manière de Michael Jackson. C'était très sympathique. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Nous continuons de parler de celle qui adoucit les mœurs, la musique bien sûr, mais dans un tout autre registre cette fois-ci, avec deux talentueux musiciens qui viennent de nous rejoindre. Iman Bouchaer, bienvenue. Bonjour. Et bienvenue au maestro Khalil Bab Ahmed, chef d'orchestre de cet merci. ensemble dont on va parler. Bonjour. Bonjour, merci. Ça va, vous allez bien? Ça va, oui, très bien. Oui. Ah, les soirées ont été denses ces derniers temps. Avec beaucoup de stress aussi. Beaucoup de stress. Vous suivez de près l'actualité footballistique actuellement? Évidemment, comme tout Algérien, je pense. Hein, Oui. Ça nous concerne tous. Oui, j'imagine. Comment vous évacuez le stress, Iman? Bon, un petit peu à C'est travers quoi la votre recette, musique. hein? Un petit peu à travers la musique. Ah, Oui, vous donc, vous évadez à travers la musique. C'est ce qu'on a vu justement de la part. Zaki Meoubi était visible sur le clip qu'on vient de voir avec Jam et lui aussi fait pareil. Donc il a ses instruments pendant le match. Ils sont un groupe de musiciens. Ils ont leurs instruments. Et à chaque fois que le stress monte, ils se mettent à taper sur le percu. Ouais, c'est assez C'est original en même temps. sympathique quand même. C'est C'est très sympathique. oui. Et ils postent ça sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment agréable. D'autres prennent leur voiture. Ils font Bah un oui, tour ça, et ils c'est- reviennent. Je ne sais pas, chacun sa recette. Chacun voilà. son astuce, oui. Les mères de famille vont vers la cuisine et vous avez celle qui adoucit les mains, celle qui vraiment a l'intitulé qu'il faut. Ouais. Elle adoucit la musique. Donc on va en parler avec vous. Maestro, vous avez donc guidé une bande de jeunes aussi. Mhm. Une bande de jeunes qui a réussi à avoir une symbiose à l'image de cette équipe nationale dont on parle actuellement. Oui, si on Ils y voit les arrivent? choses de cet angle, bien sûr, oui. Bah, vu qu'ils viennent d'horizons différents et de plusieurs villes et qui sont toujours impatients de se revoir et de se regrouper pour faire leurs travaux musicaux, etc. Donc, bien évidemment qu'il y a une symbiose et qu'on voit bien à travers tout ça, on voit la force de ce que la jeunesse algérienne veut exprimer pour le futur aussi. Très bien. Qu'est-ce que vous attendez de Safal, justement, vous qui faites partie de cet ensemble national qu'est-ce que vous attendiez en rejoignant ce peloton? Alors, bon, déjà, c'est un ensemble qui regroupe des musiciens qui viennent de différentes villes, de différentes associations, de différents répertoires. Donc, malgré nos différences, malgré le fait que l'on vient de différents répertoires musicaux, on est là, on est réunis et on joue en parfaite symbiose, en harmonie. Et donc, voilà, c'est le message qu'on veut vraiment transmettre, que voilà, la jeunesse algérienne, elle est capable de donner, elle est créative et elle peut très bien jouer en parfaite harmonie malgré les différences. Absolument, c'est un beau message. On parlait tout à l'heure de changement de registre. Maestro, donc vous êtes dans un registre qui a pour socle la musique arabo-andalouse. Si l'on veut, oui. Enfin, moi, je voudrais bien sortir un petit peu de tous ces stéréotypes et Oui. voir les choses plus... Moi, j'ai parlé de Une- socle, là. Je n'ai pas Ouais. parlé de Non, l'ensemble mais du contenu. peut-être hein. avoir une vue plus générale et voilà, donc aller plus dans le macro Oui, et dire qu'on est dans la musique tout simplement, donc tout simplement. dans la beauté de l'art et voilà, donc le patrimoine, c'est un répertoire aussi qui fait partie aussi de ce qu'on pourra interpréter avec Safar. Mais l'ensemble Safar, c'est la clé de leur réunion, c'est cette, ce changement de vision. Et donc là, on regarde la matière telle qu'elle est, mais pas comme on l'a regardé avant. Et donc là, en changeant de vision... Vous me disiez, Oui. lorsqu'on en a parlé, off the record, comme on dit, Mhm. on en a parlé et vous parliez de fraîcheur. Ah oui, C'est un ensemble qui amène avec lui une certaine fraîcheur et aussi de la créativité. exactement. Pourquoi cette fraîcheur? Parce que cet ensemble, déjà, c'est des gens qui sont à la recherche de nouveautés, Oui, qui sont à la recherche d'un terrain d'expression qui n'existe pas encore, qu'on est en train de créer. très bien. Et donc tout ça apporte forcément de la fraîcheur. On essaye à travers les interprétations qu'on prépare de voir les choses un petit peu d'une manière différente. Oui,
peut-être dans l'exécution technique ou bien sans entrer trop dans les détails techniques. Et donc tout ça leur donne cette possibilité de produire quelque chose de nouveau. Très bien. Et voilà, donc même si parfois c'est de la reproduction, mais c'est une reproduction qui n'est pas, on va dire, type traditionnel ou conventionnel. Et il y a beaucoup de choses techniques qui sont nouvelles. Et en même temps, c'est des musiciens qui ont cette chance d'évoluer dans des conditions, on va dire, artistiques et techniques qu'ils n'avaient pas avant, vu le type de travail et le type d'orchestration et de direction Oui. avec laquelle on procède. Oui, on va parler avec de plus amples détails de cette nouvelle manière de faire et de ce nouveau spectacle qu'on va présenter. On va juste demander à Imen Bouchaïl, ici présente, de nous parler justement de cette... Vous essayez en fait, en tant que groupe, d'être dans l'air du temps, d'exprimer votre époque quelque part. Bon, forcément, parce qu'on vit dans cette époque, parce que nous jouons, je vous en prie, nous jouons cette musique. Moi, personnellement, je viens du répertoire andalou. On constate que l'andalou d'aujourd'hui n'est pas l'andalou d'il y a quelques années. Oui, forcément, il y a de cela, mais on essaie aussi de rapporter notre touche moderne, et sans pour autant, c'est-à-dire toucher au... Oui, les conservateurs vont vous tomber dessus si vous continuez de parler comme ça, effectivement. Si vous dites, on a tout changé, ils vont pas du tout aimer. Vous savez, les conservateurs doivent exister. Oui, absolument. Et les novateurs aussi doivent exister dans n'importe quelle discipline. Et heureusement qu'il y a les conservateurs, et heureusement qu'il y a ceux qui essayent d'innover. Donc les deux ont une place importante qu'ils occupent. Et chacun a son rôle donc, dans la continuité. Et donc il y a ceux qui enregistrent l'histoire, ceux qui marquent l'histoire. Et donc marquer l'histoire, il peut être soit par exactement donc, la conservation, mais aussi par franchir des étapes et créer des perspectives. Et ça, c'est très important, surtout maintenant. En tout cas, en parlant de perspective et de créativité et de création, vous avez donc tous ensemble combiné ce spectacle qu'on va découvrir sur les planches de l'opéra le 17, en l'occurrence. Oui, c'est mercredi, oui. Voilà, ce mercredi. Il existe une étoile. Il existe une étoile ici. Exactement, oui. Et dans votre spectacle aussi brille une belle étoile. Vous allez nous raconter un peu le concept, s'il vous plaît, Khalil. Mon étoile, c'est un spectacle qui est né à travers la discussion et le débat avec les musiciens de l'ensemble Safar. Il faut dire que l'ensemble Safar s'est créé avec la création de mon étoile. Donc, pour revenir un petit peu sur l'historique, donc ces jeunes, comment je les ai connus, c'était à travers les sessions de masterclass que j'animais, donc soit à Tlemcen, où j'avais fait une session de masterclass, donc c'est des appels à candidature. Tlemcen qui est votre berceau, hein, votre ville natale, vous êtes tlemcenien. Et donc, sinon, on a fait 2 éditions de masterclass, par le biais du Festival international des musiques anciennes et de la musique andalouse, donc ici à Alger. Abrité par l'opéra, justement. Et donc c'est toujours dans le même principe, donc c'est des appels à candidature. Et donc la dernière fois, on avait reçu plus de 200 candidatures pour participer au masterclass, on avait retenu une 40aine. Très bien. Et donc voilà, c'était une expérience humaine assez riche. C'était bien, il y avait beaucoup de positifs, hormis donc l'avancement technique ou bien le produit technique tel qu'il est, donc le masterclass. Je parle plus de l'ambiance et donc de toute l'atmosphère qui s'est créée durant ces quelques jours de travail qu'on avait effectué. Et donc ça a créé, on va dire, une petite flamme, il y a une étincelle qui s'est beaucoup de complicité se sont tissées entre les musiciens. Donc il y a eu contact permanent entre eux et voilà, donc tout de suite après, il y a eu une commande de spectacle qui nous vient de l'établissement Agriculture de la ville d'Alger. Donc voilà, ils me contactent, ils me disent, écoutez, on aimerait bien avoir l'orchestre des jeunes qu'on a vu le masterclass à l'Opéra d'Alger, donc pour faire une soirée musicale. Donc là, c'est vraiment là où j'ai commencé il y a eu le début
de une déclic. réflexion, voilà. Donc je me suis dit, il faudra les ramener et les faire jouer donc un programme conventionnel. Donc on pourrait faire du Hawzi ou de l'Andalou ou du Shabi, enfin. Mais est-ce que ça aurait été intelligent de les ramener pour qu'ils ressemblent à tout le monde, voilà, vous voulez pour dire. produire quelque chose de cette forme-là? Ou bien est-ce qu'il fallait aller chercher quelque chose de nouveau? Qui leur C'est là, ressemble voilà. et qui... Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a eu la naissance de Mon Étoile. Et ils ont choisi leur nom, donc c'était Safar. Safar, donc par rapport à eux, donc ils voyagent C'est tous joli, pour voilà, pour se Ça rencontrer. permet de voyager. Ça permet de voyager, ouais. donc ça a beaucoup de sens. Je vous souhaite en tout cas de très belles tournées voilà, à l'intérieur du pays, pourquoi On pas l'espère même pour à eux, on l'étranger. l'espère pour eux. Actuellement, c'est un collectif de jeunes. Je pense qu'ils attendent beaucoup, ils attendent que beaucoup de personnes les aident, notamment l'État, donc pour les prendre en charge, pour leur créer un statut, pourquoi pas. Donc là, on lance un appel Oui. aux responsables Peut-être que compétents. Agriculture pourra parrainer cet ensemble dans l'avenir, dans la mesure où c'est eux qui ont vu cette révélation en premier, donc pourquoi pas. Et donc il y a eu chevauchement entre... Poussez un peu, juste pour l'anecdote, il y a eu chevauchement. Donc, dans la même période, il y a eu même l'opéra qui nous a relancé pour un autre spectacle. Excellent. Et c'était vraiment dans la même période. On a commencé par faire celui de Agriculture. Et le spectacle d'opéra était déjà prévu en mars. On l'a décalé pour cette période-là. Très bien. Voilà. Donc, Mon Étoile, c'est une histoire qui est née de notre imagination. Donc, ça raconte l'histoire d'une belle jeune fille. Une jeune fille tlemcenienne, voilà, donc qui s'appelle Nejma, qui est née à Derbabjia, donc c'est là où je suis né, moi aussi. Donc c'est une ruelle du type traditionnel dans la Médina de Tlemcen. Et donc Nejma, elle est nourrie dès son enfance par toutes les traditions et toutes les pratiques sociales, on va dire, tlemceniennes, et donc dans la pure tradition. Et Nejma avait son grand-père. Dans le conte, il s'appelle Haj Jilali, donc qui était poète, et voilà, donc il l'emmenait avec lui toute petite, donc dans les hauteurs de Tlemcen, donc sur le Pad, pour ceux qui connaissent ça, donc à côté de Sidi Boumdine, et il lui racontait ses aventures et donc tout ce qu'il a vécu, lui. Étant un homme de culture, il a beaucoup voyagé. Et Tlemcen aussi est une ville chargée d'histoire. Justement, c'est une histoire qui se situe dans le temps. Donc, Nejma, dans l'histoire, elle a pratiquement la trentaine. Donc, c'est une histoire contemporaine, voilà. Et voilà, donc Nejma, elle grandit, elle va à l'université, puis elle voyage et elle découvre Constantine. Et là, on raconte Constantine dans toutes ses facettes. Et il y aura du Malouf. Voilà, oui, il y aura du Malouf. Et dans l'histoire, bien sûr, Nejma, sa grand-mère, qu'elle n'a jamais connue, était d'origine kabyle. Et voilà, donc, il y a des liaisons logiques entre chaque chapitre et l'autre. Et donc voilà, donc elle part après sur les traces de sa grand-mère et elle découvre les villages de la Jojora. Et là, on raconte aussi toute cette beauté de la Kabylie. Et donc, on raconte aussi les pratiques sociales qui se font, donc, notamment tous les collectifs qui se font à l'occasion du Mawlid Nabawi Sharif, etc. Et voilà, donc on raconte la nature de l'Algérie et donc toute cette beauté qu'il y a. Et voilà, donc après. Donc c'est un peu à l'image de Safar, hein, exactement, oui. Donc elle effectue un voyage. Vous venez d'horizons divers, et à l'instar de cette étoile, Nejma, qui va sillonner le pays à travers justement 3 ou 4 régions. Exactement. Donc elle va de l'ouest en est, d'ouest en est, et puis après elle revient au centre, elle termine son périple à Alger, c'est bien ça? Exactement. C'est l'amour qui la ramène à Alger. Donc il faut. Elle tombe amoureuse d'un Algérois. Exactement, oui. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de foudre. Et voilà. Voilà, ce qu'on n'a pas dit par rapport à ce spectacle, c'est que c'est vrai, il y a une partie l'orchestre donc qui va évoluer pendant ce spectacle, mais il y a aussi de la narration. Exactement. Et voilà, une narratrice qui va raconter cette histoire. Il va y avoir donc tout un conte qui va être dévoilé et qui mettra, si l'on veut, qui plantera le décor pour chaque évolution de l'orchestre. C'est bien ça? Exactement. C'est ça le concept? Exactement. Ah, mais je comprends vite. Hein. Ça va, quand on m'explique longtemps, j'arrive. En fait, il y a 4 tableaux. Oui, 4 tableaux et
qu'avez-vous pensé, Imen Bouchaïr, de ce concept et ainsi que vos amis, hein, racontez-nous les coulisses. Alors, nous sommes passionnés par ce spectacle, passionnés par chacun d'entre nous, chacun de l'orchestre, parce qu'on y a contribué fortement. Donc, Khalil a imaginé l'histoire et il a, voilà, c'est deux autres musiciennes et membres de l'orchestre qui ont vraiment écrit l'histoire. Donc, Célia qui l'a rédigée en langue française et Fatma qui est notre narratrice qui l'a adaptée en dialecte poétique algérien. Donc on a vraiment vécu l'histoire du début, donc du moment de sa naissance jusqu'à son interprétation sur scène. Et donc dès qu'on parle Nejma, dès qu'on parle Mon étoile, c'est les yeux de tous qui brillent, et dès qu'il y a quelque chose je sais pas, par exemple ce spectacle qui est prévu, c'est une sorte de fil qui vous relie et qui vous entraîne et qui vous permet tout à fait, parce qu'elle raconte l'histoire de chacun d'entre nous, parce que nous sommes Nejma. Chacun d'entre nous est Nejma à sa propre manière, d'autant plus que nous venons de toutes ces villes. Moi personnellement je viens de Constantine, donc il y a ceux qui viennent de Tlemcen et ceux qui viennent de la Kabylie, d'Alger, Msteranem, Belabbas, Skikda. Donc on est vraiment... Excellent, voilà, excellent. On est vraiment une mosaïque, si on veut. J'espère que les téléspectateurs qui vous ont suivi ce matin auront envie de découvrir ce tableau, cette mosaïque, donc qui est votre création, Khalil Baba Ahmed, ainsi que le collectif qui vous accompagne. Exactement, oui. N'est-ce pas? Donc bon vent pour ce baptême. Merci beaucoup. Je dirais bon baptême alors, pour Safar. Ça va être une première. On va rappeler les dates, le lieu. Alors c'est le 17 juillet à partir de 19h30 à l'Opéra d'Alger, oui. Donc c'est ce mercredi-là. Voilà. C'est ce mercredi. Ça s'appelle Mon étoile et c'est signé cet ensemble national voilà, baptisé Safar, dont nous avons le plaisir de recevoir le chef d'orchestre Khalil Baba Ahmed ici présent, et puis la musicienne et talentueuse musicienne Imen Bouchaïr. Merci infiniment. Je sais que vous avez un programme radio qui vous attend avec impatience, donc on ne va pas les priver. On ne privera pas nos amis de la radio voilà, de vous accueillir. Merci encore d'avoir été parmi nous. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de passer par ce plateau. Et merci pour toute l'énergie positive que vous envoyez à travers vos écrans. Merci beaucoup. Merci. Alors, on termine sur un 1, 2, 3, viva l'Algérie, par exemple. Ah oui. Ah bah, 1, 2, 3, viva l'Algérie, ça c'est sûr. On aura cette coupe, Inch'Allah. Bon vent les verts. Et c'est DJ Mohawouine qui va le dire également à sa manière tout de suite dans ce clip.
On est en Afrique, bien sûr. Cannes 2019, on vibre avec Cannes 2019. Et aujourd'hui, nos invités aussi vont à leur tour nous parler de cette Cannes. Nous sommes ravis aujourd'hui de recevoir Ali Sahed, qui est déjà venu sur ce plateau. Bienvenue, vous êtes le vice-président du Parlement africain de la société civile. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Merci de revenir parler un petit peu de cette union africaine à votre façon. Et puis justement pour illustrer un peu l'engouement des Africains, nous avons le plaisir de recevoir un étudiant tchadien qui vit à Alger actuellement. Il s'agit d'Omar Harou Pacha. Je n'ai pas écorché le nom, j'espère. Non. Comment vous le prononcez-vous? Pacha. Pacha. Pacha, c'est un pacha. Allez, on a l'honneur de recevoir un pacha ce matin. Un pacha. Bienvenue. Donc, depuis combien d'années êtes-vous en Algérie? Un peu plus de 6 ans déjà. 6 ans, ça y est. Vous êtes algérien, c'est bon. Oui, c'est sûr. Ça y est. J'imagine que le Tchad vous manque, mais à travers cette grande fête de Cannes 2019, vous avez revu, j'imagine, vos semblables, des Tchadiens et aussi des amis africains de par le continent, j'imagine. Oui, bien sûr, parce que déjà, tout ce qui touche à l'Afrique, ou bien ça me parle, ça me touche particulièrement, donc voilà. Après, c'est un peu regrettable que le Tchad n'ait jamais participé à une Cannes, mais j'espère que ça va, comment on appelle, ça va venir, hein? Ça va venir, voilà. Voilà, l'inspiration leur viendra à travers cette compétition et les prochaines, pourquoi pas, ils y seront. Ils vont faire en sorte d'y être, pourquoi pas. En tout cas, vous suivez de très près, à l'instar de tous les Africains, cette compétition. Là, on vient de voir un clip, vous avez eu une réaction pendant le déroulement du clip. Vous avez reconnu un visage et vous étiez triste parce qu'il nous a quittés. Oui, c'était Papa Wemba, donc voilà, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté déjà depuis l'enfance et tout, donc voilà. Et surtout, c'est quelqu'un qui est cher à l'Afrique, de par son legs, tout ce qu'il a fait pour l'art, parce que c'est un des précurseurs de la SAP, donc le mouvement sapologie. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais la SAP, c'est vaste. Déjà, même moi, je ne pourrais pas, je vais pas prétendre. Mais en tout cas, c'est le père. C'est un style vestimentaire un peu qui lie un peu charme, élégance, un peu des trucs un peu snob comme ça, voilà. Mais bon, qui ont eu leur impact sur les goûts en Afrique. Oui, les goûts en Afrique, mais pas qu'en Afrique, c'est à travers le monde. On organise maintenant des défilés SAP au Japon. Donc voilà. C'est dire un peu. C'est dire un peu combien ça a pris tout le monde, on va dire. C'est un artiste qui a quitté justement ce monde sur une scène. Qui a eu un malaise sur scène déjà lors de la FEMIA, je crois l'année dernière, à Abidjan. Donc, voilà. Mais il est parmi nous à travers ce clip signé DJ Marguerite. Voilà, comme on le dit souvent, un artiste ne meurt jamais. Donc, toutes nos pensées à sa famille, à ses amis et à nous les fans et mélomanes aussi. Voilà. Ali Sahed, cette Cannes 2019, j'imagine qu'elle a un petit peu son impact, son empreinte à travers le Parlement, justement africain de la société civile. La société civile vibre avec cet événement. Oui, mais je vous remercie de l'invitation et je dirais que cet événement africain est une fête africaine pour la jeunesse africaine. Et ça a donné quand même quelque chose d'extraordinaire de rassembler l'ensemble des équipes d'élite de l'Afrique et puis des joueurs qui sont venus d'Europe, qui jouent dans les grands championnats. Je pense que la société civile ne fait qu'approuver, mobiliser les populations et la jeunesse particulière pour qu'elles puissent goûter à la fête. Et moi, je dirais que c'est un phénomène qui est extraordinaire, qu'on a vu des Africains s'aimer entre eux. Oui. C'est quelque chose que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Deuxièmement, c'est cette non-violence qui est constatée dans les stades. Le fair play vraiment est de mise lors de cette compétition. Je pense que
nous pouvons dire que l'Afrique évolue positivement et se construit. Et les événements continentaux en général, ça mobilise plus les Africains, ça crée de l'entraide, ça crée de la solidarité entre eux. Oui, on l'a vu à travers les supporters justement de l'équipe nationale qui continuent de supporter l'Algérie, bien que l'équipe égyptienne, par exemple, ait été éliminée. Les Égyptiens se sont mis à supporter vraiment les Verts de fort belle manière, alors que ça a toujours été un concurrent, rude concurrent pour justement oui, les effectivement, l'Égypte, c'est le pays le plus titré des Coupes d'Afrique. Et il reste avec son statut. Mais l'Algérie, elle a créé le déclic, pas simplement chez les Égyptiens, c'est d'autres pays africains, parce qu'ils ont joué du beau football, il faut reconnaître, c'est une équipe extraordinaire, avec sa hargne, avec ses supporters qui ont créé de l'ambiance. Il y a quand même un phénomène qui se dégage de cette Coupe d'Afrique, que les gens ils s'embrassent entre eux. Moi, je dirais que on est sur la bonne voie en tant que jeunesse africaine. Le sport africain, c'est un pas, mais il reste beaucoup de choses à faire pour que puisse donner la possibilité à tous les Africains de voir ça. 2021, les Jeux africains également, on verra aussi la présence de toutes ces équipes africaines et on verra cette communion de nouveau. Et on va parler de cette communion au sein de la cité universitaire. Comment ça se passe? Alors l'ambiance pendant cette CAN. Vous êtes en vacances là? Oui, on est en vacances. Bon, peut-être je vais fouiller un peu dans mes souvenirs parce que ça fait un moment que je ne suis plus dans une cité universitaire. Ah oui, pardon. Voilà. Mais l'ambiance, c'est beau, en tout cas, c'est beau. Moi, j'ai été dans une cité où il y a eu pas moins de 17 nationalités. Donc, à chaque fois qu'il y a un match, on envoyait de toutes les couleurs, on se taquinait, on s'alliait peut-être derrière, selon nos affinités, selon nos acquaintances, on s'alliait derrière tel ou tel pays, voilà. Et c'était beau, c'est beau. Donc soit on regardait les matchs dans les cafés, mais la plupart du temps, on aimait beaucoup plus rester dans nos chambres, comme on avait des télévisions. Et là, pendant cette CAN 2019, vous regardiez les matchs comment et vous viviez l'ambiance de quelle manière? Racontez-nous. Ouais, bon, pendant cette match, je le regarde souvent à la maison, parce que je suis dans un foyer aussi d'étudiants, donc on est une bonne dizaine là. On se retrouve une bonne dizaine là tous les soirs devant la télé. Il vaut mieux regarder un match en groupe, bien sûr. Oui, sinon c'est vrai là. L'idéal serait de les regarder carrément dans un stade, mais bon, à défaut, Oui, ça a été possible lors du dernier match les qualifications en demi-finale ont été diffusées au stade de 5 juillet. J'espère qu'il y aura une autre initiative similaire pour la finale, on l'espère. Justement. On souhaite qu'il y ait un parrain comme ça de l'équipe qui puisse offrir ce plaisir au public. Il y a eu 75 000 spectateurs au stade du 5 juillet cette semaine. 75 000, c'est énorme. Et puis c'est un beau spectacle et puis la possibilité aussi de voir le match, parce qu'il y a quand même, on aurait préféré l'exemple de l'Algérie qui soit généralisé dans tous les pays africains, parce que c'est une coupe africaine. Mais malheureusement, si nous voyons un peu les statistiques, le nombre de jeunes ou de citoyens africains qui ont vu la Coupe d'Afrique, c'est très limité. Parce qu'il manque les moyens pour démocratiser ça. Parce qu'il n'y a que quelques pays qui ont les moyens, qui ont pu se permettre de se déplacer ou bien de voir chez eux. Mais si nous allons à Lesotho ou d'autres pays africains qui n'ont pas un Somalie ou autre. C'est vrai qu'il y a un monstre de l'audiovisuel qui a carrément acheté les droits. Automatiquement, ça prive certaines nations qui sont un peu moins nantis donc de suivre cette compétition, cette belle fête africaine. C'est une belle fête et puis on retrouve toutes les élites du football africain. Moi, je ne vois pas quelqu'un du Niger qui ne peut pas voir le joueur africain qui est là en Afrique et qui joue une compétition continentale. Et ça aurait été une ambiance plus extraordinaire si tous les citoyens africains ont eu cette chance
En Algérie, on a la chance. D'accéder à l'image. Les gens, bon, s'ils ont les moyens de partir, c'est normal. Mais tu organises ça à la télévision ordinaire, c'est quelque chose d'extraordinaire cette fois-ci. Et en plus, au 5 juillet, tu as donné la chance à quand même à 75 000 supporters de voir vivre cette joie de manière particulière, d'avoir un souvenir à vie. Oui, il restera un souvenir comme les grands événements que l'a vécu l'Algérie, les Jeux méditerranéens ou autres. Absolument. Ça reste dans la mémoire des populations. Absolument. En tout cas, cette CAN a révélé des talents parmi les footballeurs eux-mêmes, mais aussi des talents dans le domaine de l'arbitrage. Nous avons vraiment des arbitres talentueux africains, à l'instar du Sénégalais ou de l'Algérien, qui est meilleur. Oui, effectivement. Moi, je pense qu'ils ont montré les Africains qui sont à la hauteur déjà. Il ne faut plus qu'on sous-estime nos compétences. Au niveau de l'organisation, était bien. Cette compétition a donné la chance à des jeunes footballeurs qui vont être valorisés sur le plan international. Au niveau de l'arbitrage, comme vous l'avez souligné aussi, c'était un bon arbitrage d'une façon générale, parce que nul n'est parfait. Même en Europe, on a vu la Coupe du Monde, des bêtises de gauche à droite. Mais la Coupe d'Afrique, cette fois-ci, globalement, était bien organisée. L'arbitrage était à la hauteur. Ils sont tous africains. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut maintenant s'émanciper plus, il faut donner la chance aux compétences sur le plan de management, de la gestion des ressources, sur l'organisation des événements comme ça, pour que les sponsors, il faut que l'impact soit sur les populations, pas sur les gens qui gèrent. Il faut que l'impact soit sur le plan éducatif, sur le plan des revenus pour les populations, etc. L'Afrique génère justement ce potentiel qui enrichit les équipes à travers le monde. Et c'est vrai, est-ce que vous suivez les footballeurs africains à travers les équipes européennes ou même ailleurs? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui, c'est comment la situation est telle qu'on ne peut pas parler du sport sans parler des athlètes africains. Ça, c'est un fait. Donc voilà, l'Afrique regorge d'énormes, de beaucoup de talents. Et comme vient Votre idole, c'est qui? Parmi ces footballeurs justement qui brillent à l'étranger. Qui brillent bon, là maintenant je pense directement à Mahrez. Mahrez, c'est le nôtre. Et c'est le vôtre aussi. On est tous africains. Voilà, on va le partager. On va le partager. C'est un partage qu'on a en commun. Pas de souci. Voilà. Et puis je pense aussi à Mané, voilà. Ouais. Donc ça c'est le Sénégalais qui est aussi bien, surtout pour les dernières compétitions là, que j'aimerais peut-être voir parmi les nominés de la Coupe du Ballon d'Or, par exemple. Oui. Voilà. Et c'est vrai que Mahrez est en passe également d'être sacré meilleur joueur de cette CAN. Là, Mahrez revient vraiment, parce que le Mahrez qu'on avait connu avait disparu à un moment, mais là, surtout avec le coup franc, Ah, ça nous a fait plaisir. J'imagine. On a retenu notre souffle jusqu'à la dernière minute de cette compétition. C'est incroyable. Et là, il l'a concrétisé. Je pense que comme le suspense valait la peine quand toute cette souffrance-là est partie, parce qu'on avait la main sur le cœur, comme ça. J'imagine. En tout cas, vous avez cité deux footballeurs remarquables. L'un est algérien, l'autre est sénégalais. Et ils vont s'affronter. Et le duel ce sera entre les deux, oui. Vous aurez vos deux idoles sur la pelouse ce vendredi. Oui. Excellent, excellent. Donc, que dire encore de cette CAN? Son incidence aussi par rapport à vous en tant qu'institution, ce Parlement justement africain de la société civile. Comment regarde-t-il cette manifestation et qu'est-ce qu'il espère justement voir émerger de ces rassemblements africains? Moi, je reviens sur, vous avez parlé sur Mahrez, oui, les grands joueurs, c'est ces moments-là qu'ils brillent. Ils sont décisifs dans la décision. Et je pense que Mahrez, on l'a toujours dit qu'elle a une technique quand même particulière. Elle a montré avec Manchester City les derniers matchs, il était décisif dans la décision. Et cette fois-ci, il a donné une joie, on ne peut pas l'évaluer, extraordinaire pour le peuple algérien. Et puis pour tous les fans de l'Algérie à travers le continent africain, que l'Algérie passe à la seconde étape qui est la finale. Une finale sans l'Algérie de tout son parcours, je trouvais quand même, c'est triste.
Et nous sommes en finale. L'Algérie a mérité au plan technique, au plan compétition, au plan de hargne de gagner. C'est extraordinaire. Ce qui concerne pour le Parlement africain de la société civile, il évalue. Et côté, je dis, violence était moins violente, pas de dégradation dans les tribunes. Ça, c'est des choses, je dirais, que l'Africain doit être fier. On a vu en Europe, il y a de la casse, il y a de la violence, il y a des affrontements avec la police, mais nous, on n'a pas vu ça. C'est quelque chose de positif. Ce que nous reprochons, je le dis, je le répète, qu'il faut démocratiser ça. Il faut que le sport, d'une façon générale, soit à la portée des jeunes africains, particulièrement le football, parce que c'est le sport qui rassemble le plus, qui a plus d'influence. Il faut que les jeunes peuvent accéder à l'image. Absolument. Ben, on le souhaite en tout cas, on le souhaite pour les prochaines compétitions, les prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. On souhaite vraiment qu'il y ait plus de visibilité à ces compétitions et à tous ces participants, toutes ces équipes brillantes et remarquables qui vont justement s'affronter en duel voilà, sur la pelouse. Merci en tout cas de nous avoir permis de parler à travers un regard justement africain, je dirais, de cette compétition. Khalil, pardon, je disais, Monsieur Ali Sahed, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le vice-président du Parlement africain de la société civile et merci également à Omar Haroub Pacha. Voilà, j'essaye de le dire vraiment correctement. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir également. Un plaisir pour nous et voilà, on espère que très bientôt la CAN se jouera ici à Alger parce que moi j'aurais vraiment aimé assister à une CAN ici à Alger parce qu'Alger déjà de par sa taille et tout. Donc ce sera pas injuste de la priver aussi longtemps de cette compétition. Voilà. Ben, on croise les doigts pour que ça se fasse. Voilà. C'est un rêve qui se concrétisera. Ça reste le défi maintenant parce que la coupe, c'est sûr qu'elle va venir. Oh, si j'aime pas ça. Moi, je dirais un petit mot. Je sais que je suis convaincu que l'équipe nationale a fait un parcours extraordinaire. Le mérite nous revient et moi, je suis convaincu que il y aura un beau spectacle, un bon match. Mais nous allons gagner cette coupe et l'équipe va rentrer à Alger avec la Coupe d'Afrique. On lui souhaite, c'est tout le mal qu'on souhaite au vert. Merci en tout cas messieurs d'avoir été avec nous ce matin. Et on continue justement de fêter cet événement et d'accompagner les verts tout de suite avec cette chanson de Kader Japonais qui fera plaisir à Sissi, notre caméra woman ici présente et qui suit de très près les verts au quotidien. Hein Sissi? Merci. Allez, c'est parti.
salue à travers cette chanson Kader japonais, bien sûr, ces musiciens, mais également ces magiciens de la régie qui nous font ces beaux montages et qu'ils actualisent au fur et à mesure des matchs, parce qu'on voit les matchs les plus récents adaptés à cette chanson à chaque fois et c'est excellent. Merci à toutes ces équipes qui travaillent dans l'ombre. Et bien sûr, parmi ces éléments qui travaillent aussi d'arrache-pied et qui suivent l'équipe de très près, nous avons le talentueux, je dirais, Smaïl Belkhaïdia. C'est la voix. Je vais rougir. Rougissez autant que vous voulez. On sait que vous êtes modeste, Smaïl, mais vous êtes cette voix qui accompagne ces équipes, où quel choix, et l'équipe nationale en particulier depuis des années, en radio et en télé. Oui, parce qu'on se connaît depuis l'époque radio, donc c'est pour ça que vous... Non, mais ce qui est bien, c'est que vous le dites, c'est vrai, l'émotion. Nous, parce qu'on est dans le football, on vit les émotions, c'est chaque week-end, chaque match. Mais le peuple, et quand je dis le peuple, c'est-à-dire majoritairement les femmes, elles nous rejoignent que quand il y a l'équipe nationale. Voilà. Et en parlant de femmes, justement, elle est parmi nous, Mounia Vitis, qui finira spécialiste sportive d'ici la c'est bon, elle va être embauchée par le service sport. Je vais prendre des cours avec vous. Pas de problème. Avec plaisir. Voilà, on a commencé par dire on n'y connaît rien, mais de plus en plus, elle a des notions avec toute l'équipe justement qui travaille en coulisses et aussi sur les plateaux. Mounia, vous venez avec une belle, moisson. Voilà, une petite sélection de vidéos. Une petite moisson sympathique. Voilà, exactement. Donc, pour rester dans le jargon de l'été. Voilà. J'ai quelques vidéos donc aujourd'hui que je vous propose. C'est des vidéos que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, comme vous voyez, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et partout dans le monde, pas qu'ici. Absolument. Il y a des vidéos de Marseille, des États-Unis, où on voit que tout le monde est avec l'Algérie et tout le monde est en train de nous encourager. Donc il y a des vidéos d'étrangers, il y a des vidéos d'Algériens aussi, après le match bien sûr, avec l'explosion de joie qu'il y a eu un peu partout dans le monde, pas qu'ici. Et une vidéo aussi assez drôle au début, d'un Marseillais. Alors on ouvre le bal tout de suite, on la voit? C'est comme vous voulez. Donc on va voir si la régie est prête. Si en régie ils sont prêts, je veux bien voir la première. Allons-y. L'Algérie, l'un des meilleurs peuples au monde. Fierté, honneur, principe, tout y passe. Chaque pays dans ce monde a sa propre capitale. Sénégal, Dakar, Portugal, Lisbonne, Cameroun, Yaoundé. L'Algérie, lui, c'est le monde entier. Leur slogan, les hommes. Non, les hommes. Faut que tu pues de la gueule, les hommes. Les hommes. Voilà. À Marseille, 1 minute après la victoire de l'Algérie, il y avait des mecs en haut des feux rouges, d'autres sur des grues, la circulation coupée, les magasins fermés, les voitures bloquées, d'Airbook à la main, ils étaient tous en train de chanter « Cholet, 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 les Algériens danger !» Des milliers de personnes qui marchaient tous dans la même direction, c'était plus Game of Thrones, mais Alger of Thrones. Je vous jure, quand l'Algérie gagne, les policiers ont peur. Il y en a qui prient pour que l'Algérie perde. Mais en vrai, c'est ça la France. Donc merci le foot et merci l'Algérie pour l'ambiance. Vous voyez, quand il lui dit les hommes, c'est avec la rage. Lui, il dit les hommes. Et puis, il dit les hommes, c'est avec les tripes qu'il faut le dire. Parce que nous, on y croit jusqu'au bout. On est là avec... Algérie Trône. Algérie Trône. J'aime bien Algérie Trône. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une trouvaille. Parce que ça, c'est l'imagination. Seul le football donne ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autres, j'ai pas sport ou d'autres choses qui font ça, mais le football, il y a plein d'expressions qui sont nées sur les gradins. On parle à la manière des supporters depuis quelques années. Il y a même des mots. Parce que si par exemple, je vais vous donner un mot qui n'existe pas, mais on l'utilise et il est devenu dans le français et il passe sans faute, le mot scorer. Oui, si vous cherchez dans le dictionnaire français, le mot scorer n'existe pas. Le score existe, le score. Oui. Natija, comme on dit. Oui. Mais scorer n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par scorer? Marquer. Marquer. Voilà. Ah, d'accord. Oui, c'est une création algérienne. C'est né sur les gradins d'ici. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de... Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que ça remonte à très loin. Les chansons. Moi, j'en ai déjà parlé. Les chansons, c'est unique. Le stade, mais ils reprennent même les... Pourquoi il dit, Algérie,
parce qu'on reprend, dans les stades, on reprend les génériques de films, les génériques d'émissions, et on les adapte. Bon, moi, je me souviens qu'à Constantine, par exemple, il chantait sur un rythme d'une émission très connue à Constantine. C'était Sinjim à l'époque, dans les années 80. Et il chantait sur l'air de l'émission Sinjim, et il marquait, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Game of Thrones, comme Game of Thrones, c'est on se bat et on est là jusqu'à la fin. C'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. On vous fait la guerre jusqu'à la fin, on va tout gagner, on va tout prendre. Ouais. Enfin, c'est comme ça que je le prends, moi. Bah oui, hein. Voilà. Bah oui. Non, mais on va la prendre, n'en fais pas, t'en fais pas. Ah oui. Sois pas inquiète. À mon avis, on est très optimiste. J'y vais doucement, on est très optimiste aussi. Hein. Pour nous, c'est bon, on a gagné. Hein. Mazal, Inch'Allah, Mazal. Mais on va gagner, Inch'Allah. Voilà. Allez, l'arrivée en finale, déjà, c'est une grande joie, je dirais. Oui. L'arrivée en finale, c'est déjà une grande joie. Ça, c'est déjà une belle victoire. Alors, quand j'arrive le matin, mais c'est chaque... Il dit, ouais, cher, je me dis, cher, cher, qu'est-ce qu'on fait on va la ramener. Jamais on a été aussi proche de la source. Non, on va boire, Inch'Allah. On va boire. Dans cette eau. Et puis, il y a quelqu'un elle va être belle parce que ça va être Inch'Allah, ça va être notre première coupe ramenée de l'extérieur. Oui. Pas ici, d'Alger. Très bien. Mais on va la ramener, Inch'Allah, du Caire et ça va être encore plus beau. Ça va être grandiose, on le sent au vu des vidéos que vous avez amenées. En tout cas, Mounia Outis, tout le monde y croit. Tout le monde y croit, et puis la réaction du monde après la victoire en demi-finale. Il y a eu une réaction, mais c'était formidable. Hein. Par exemple, la deuxième vidéo qu'on va voir maintenant, c'est une vidéo d'un car vidéo, on va dire, d'un car publicitaire, d'un camion publicitaire avec des écrans, et qui passe les images de l'équipe nationale, et qui passe One, Two, Three, Viva l'Algérie. Où ça? Ah, on va voir. Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis aussi. Hein, allez, aux States, s'il vous plaît. Regarde ça. J'ai quelle impression? Non, mais j'ai de la compassion pour nos adversaires, les amis sénégalais. Je pense qu'il n'y a que le Sénégal qui supporte le Sénégal. Exactement, c'est ce qu'on se dit. Alors que nous, c'est le monde entier qui est avec nous. Toute la planète, c'est excellent. Toute la planète est avec l'Algérie et tout le monde espère que l'Algérie va remporter la coupe. Inch'Allah. Inch'Allah, non, Inch'Allah, moi, il n'y a pas de doute. Bon, même dans tous les cas, on est quand même gagnant. On est gagnant dans tous les cas. Voilà, on est arrivé en finale. C'est déjà pas mal, ça fait un moment qu'on n'y est pas arrivé. Ça fait 29 ans. 29 ans quand même, hein, c'est pas rien. Hein. C'est pas hier. Hein. Ouais, c'est pas hier. C'est pas hier. Ça remonte à loin. Hein, ça remonte à très loin. Mais alhamdoulilah, plus. On va dire, voilà, on revient de loin. Voilà, on revient de loin, mais on arrive, hein, voilà, doucement mais sûrement. Mieux vaut tard que jamais. Oui, voilà, exactement. Et après les States, vous nous amenez où, Mounia? Alors, il y a aussi d'autres vidéos. Il y a eu tellement de vidéos sur la toile qu'on ne pouvait pas tout ramener. Non, bon, on a encore des jours et on a encore d'ici vendredi, on vous montrera d'autres vidéos. La prochaine vidéo se passe à Londres. Très bien. Se passe à Londres, c'était la joie juste après le match, quand tout le monde est sorti avec les fumigènes, avec One, Two, Three, Viva l'Algérie. Donc voilà, c'est des vidéos que j'ai prises un peu partout. Donc il y a la vidéo des États-Unis, Marseille, Londres. Donc on voit qu'à peu près partout dans le monde, on est en train de fêter l'Algérie, tout simplement. D'accord, oui. Donc on va vers Big Ben dans un moment. Et, que se passe-t-il justement à Londres? Là, on attend que l'image soit prête? Il se passe que tout le monde sort et tout le monde fait la fête, tout simplement. Mais aussi, hier, il y avait aussi d'autres vidéos, pas mal de vidéos, partout, un peu partout. Il y a eu des vidéos d'Algériens au Maroc, en France, c'est partout. En France. Bon, il y a eu partout. Non, mais la vidéo que j'ai vue hier qui m'a vraiment marqué, c'était pendant un mariage. Les Algériens, les Algériens ont débarqué dans le mariage et ils ont fait la fête. Je crois que c'est en Égypte, non? C'est en Égypte. C'est un égyptien qui a été C'était en Égypte et ils ont débarqué dans le mariage et ils leur ont dit René Ouna et tout ça et ils ont commencé à chanter, ils ont fait l'ambiance et tout ça.
En d'autres termes, ils ont foutu la pagaille dans la fête, voilà, c'est ça. Ils ont mis Dans l'ambiance. le bon sens, dans le bon Dans le sens. bon sens, dans le bon exactement. sens, Il y a eu aussi... Laris, il a bien dansé en tout cas. Bah oui. Il a laissé s'adulciner. Ce qui est bien, Il est sorti, il a commencé à danser. On y a la performance, c'est que j'avais une grande animosité entre les supporters algériens et égyptiens. C'est cassé, c'est bon, on a oublié. Maintenant, on est dans la, enfin, on est festive et puis bon, partout avec nous, on n'a plus d'adversaires. Même je crois que le Sénégal, ils vont. Ils vont commencer à nous supporter aussi. Ils vont lâcher le match. Bon, c'est bon, on va se mettre aussi avec les Algériens et puis c'est tout. Hein. Ça va être plus simple. Voilà, on va voir une vidéo. Je ne sais pas si ça correspond vraiment à Londres. Vous allez reconnaître mieux que moi, certainement. Oui. Alors. Voilà, c'est la nouvelle ville, c'est à Constantine, exactement. Ouais, ça, c'est l'extension. Et le Constantinois qui ne reconnaît pas sa ville. Ouais. Moi, je dirais, la nouvelle ville, c'est une nouvelle ville. Il y a pas de. C'est pas comme la vieille ville. Oui, il y a par exemple les ponts, il y a les anciennes bâtisses. On reconnaît tout de suite la ville. Mais sinon, la nouvelle ville, vous savez, c'est une nouvelle ville. Ça ressemble à toutes les il n'y a pas encore de. Voilà, ça ressemble à toutes les nouvelles on villes. peut être à Dararia, comme. Je sais pas, dans les Ouled Faïd, c'est à peu près les mêmes. On reconnaît les Il Algériens. manquait les ponts, là, c'est ça. Bah, les ponts, c'est de l'autre côté. Pour faire des ponts, il faut deux rives. Et il faut arriver au rocher. Voilà. Oui, est bien. on aurait reconnu s'il y avait le rocher ou un pont à la limite, mais c'est vrai que les Constantinois ont vécu cette liesse populaire. Ah oui, on a vu les images. Bon, moi j'y étais jeudi passé. Bon, j'étais là-bas et bon, j'avais filmé avec les camarades là-bas, on avait filmé, on est resté jusqu'à minuit à peu près. Bon, c'était le quart de finale. Hein. Oui. Alors, en demi-finale, bon, j'étais là, mais on a suivi. Jusqu'à minuit, ils ne se sont pas arrêtés. Bon, on a terminé le programme et eux, ils continuaient. Et on m'a dit que c'était... Bon, les défilés ont continué jusqu'au petit matin. Très bien. Voilà. Donc, vous imaginez si on ramène la coupe... Si on ramène la coupe, on ne dort pas une semaine. Je crois, oui. Ouais, je ne sais pas comment on va faire. Moi, je ne tiens pas beaucoup le coup, mais bon... Je pense que nombre d'entre nous tiendront le coup. Et on va voir justement l'euphorie du côté de Londres tout de suite. Alors, voilà, alors là, c'était juste après le match. On n'a pas l'impression d'être à Londres. Oui, on n'a pas l'impression, c'est vrai. Toujours à la nouvelle ville. Oui, c'est juste un petit quartier de Londres. Et je disais, je sais pas ce que je disais. Je disais que... Plus. Bon, après Londres, Paris, je sais pas, voilà. Marseille, je crois. Voilà, donc c'est partout dans le monde où tout le monde est heureux. Et je pense que si on va remporter la coupe, rien que la joie et puis l'euphorie va nous faire tenir une semaine, on ne va pas arrêter de défiler. Vous savez, moi j'ai mon petit doigt qui me dit, et il me trompe rarement, enfin, le petit doigt. Je crois que si on remporte la coupe, je crois que même les Sénégalais vont festoyer avec nous. Ah oui, probablement. Moi, probablement, on est tellement euphorique. Ce sont des copains. Oui. Il existe des... Voilà. Vous savez, si on revient les joueurs sénégalais ont l'habitude de... Alors, on va revenir un peu sur le plan football. On va parler un peu sport. On va laisser Mounia reprendre ses esprits. Oui, absolument. Alors, il faut savoir que les deux entraîneurs, Djabel Belmadi et Aliou Cissé, ont grandi ensemble dans le même quartier, ont joué le foot ensemble, ils ont été adversaires, c'est deux potes, deux amis, et maintenant, ils sont adversaires en tant qu'entraîneurs. Voilà. Et il y a dans l'équipe, il y a Mahrez et Sadio Mané. Mané et Mahrez, ce sont des amis. Ils étaient adversaires Liverpool-Manchester tout au long de la saison passée. Donc, ils ont été dans l'adversité et ils se sont surveillés à distance parce qu'ils ont été tout au long de l'année. Bon, finalement, le championnat, c'est Liverpool qui a remporté la Champions League, mais le championnat, c'est Manchester. Donc, voilà. Donc, je voyais un petit penchant. Et je vous dis, il y a des indices qui penche vers la victoire de l'équipe nationale. Et en plus, donc, ce qui avait impressionné la presse lors de la conférence de presse d'avant-match, le premier match Algérie-Sénégal que nous avons remporté,
Il y avait un Sénégalais, un journaliste sénégalais qui a posé la question à Jamel Belmadi, est-ce que vous pouvez nous donner la composition de votre équipe? Il a rigolé, il dit, oui, je peux même vous donner la composition de l'équipe du Sénégal. Et il a commencé, il a dit, voici les variantes. Il connaît très bien l'équipe, il connaît très bien son adversaire. Et en plus, il leur a dit, Aliou Cissé, c'est mon pote. Et il l'a battu, donc c'est ça aussi. Hein. C'est ça le football, cette finale, cette rencontre, c'est aussi une opposition de deux bonhommes, deux frères, qui ont grandi ensemble, qui ont grandi... Vous savez, dans les quartiers, dans les banlieues, dans la banlieue française, c'est difficile de se faire un nom. Ben, Belmadi comme Aliou Cissé, c'est des caractères, c'est des gens qui ont réussi leur carrière, et regardez leur reconversion, et ça donne du plaisir au monde entier, pas seulement aux Algériens, comme vous le disiez, au monde entier. Oui, Belmadi a bien été dans les Émirats arabes unis. Oui, il est allé apprendre son métier d'entraîneur. Un peu partout. C'est bien. Là, Jamel ne s'est pas contenté de rester sur ses lauriers. Non, il est allé chercher la difficulté. Il a entraîné des équipes de deuxième division, de première division. Il a appris son métier et il est revenu. Enfin, il est revenu en Algérie pour nous apporter et son expérience d'entraîneur et puis surtout son sens de la communication qui est aigu. À J-3, va-t-il s'exprimer encore? Belmadi, y aura-t-il une conférence de presse la veille du match ou le jour même? Il faut savoir que la conférence de presse d'avant-match est instaurée, est obligatoire, est instaurée par la FIFA. Très bien. Alors, je vais vous donner quelques règles. Ah bah oui, voilà, un cours. C'est pas un cours, j'ai l'impression d'être un prof qui donne des cours. C'est que la veille de chaque rencontre internationale, l'équipe, là c'est une finale, donc les deux équipes vont s'entraîner la veille sur le terrain principal à l'heure du match. Donc comme là c'est une finale, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils vont probablement avoir à la même heure le même créneau d'entraînement. Et il y a une séance, une conférence de presse obligatoire des deux entraîneurs et le choix, ils peuvent choisir un joueur ou en général c'est le capitaine d'équipe. Très bien. C'est la veille de match, il donne les impressions. Et après, il y a une zone mixte de 15 minutes, d'un quart d'heure, où la presse peut interviewer les joueurs. Après, on ferme la séance et on s'entraîne. Très bien. Nous, on veut savoir la composition de l'équipe de Canal Algérie le jour J. Alors, il y aura Mahrez dans les bois. On a aussi notre Mahrez. Là, notre Mahrez, oui, bien sûr. Bon, eux, ils n'ont pas Monir. On a Monir l'Araj. Bon, on a aussi Amel Elmi qui se débrouille bien sur le côté gauche. On a Radia, la charnière centrale, et on va mettre Maya et puis Friel. Oui, Friel va se débrouiller pas mal. Il y a Hakim Kcheloud aussi, Mokhtar Hammani qui est bien sur l'aile droite, donc ça va. On a notre équipe. En tout cas, le soir, il y aura justement toute l'équipe de la sportive qui va suivre l'événement. Il y aura une émission en continu l'après-midi du vendredi. La journée du vendredi. La journée du vendredi, mais je veux dire, on va commencer le matin avec les gars du Bonjour, oui, tout à fait. Algérie. Oui. On va les accompagner parce que maintenant c'est le spectacle, c'est le show, c'est la fête. Il n'y a plus de sport, il n'y a plus de... Maintenant c'est tous ensemble. Ouais. On va vivre l'événement parce que c'est un événement d'abord populaire qui concerne pas seulement l'Algérie, mais toute la planète. Oui, et je crois que on va se donner à fond. On est en train de préparer plusieurs plateaux. Même après la prière du vendredi, on va être en direct avec des chanteurs, des anciens joueurs, des entraîneurs. Oui. C'est la fiesta. La famille footballistique de manière générale. Moi, je crois la famille algérienne. La famille algérienne. Voilà. En tout cas, on va terminer en beauté avec cette petite vidéo que nous a préparée Mounia. Elle est fort sympathique. Moi, je l'ai vue et j'ai ri. Moi aussi, j'ai beaucoup ri. Je l'ai revue même. Moi, j'ai vu, revu, et après, je me suis dit, on va la faire passer quand même. Alors, c'est les Algériens. Oui. Vous savez que nous, les Algériens, on met l'ambiance là où on va. On adore faire la fête, on adore chanter, on adore danser, on est joyeux. On n'est pas comme méditerranéen pour rien. Hein. Voilà, exactement. C'est le son méditerranéen, c'est comme ça. Donc, du coup, la vidéo que je vous présente maintenant, c'est la vidéo des Algériens dans un vol vers voilà, vous l'avez reconnu. Je l'ai vu, mais c'est vrai que... Voilà, avec l'hôtesse de l'air. En plus, c'est pas une première, j'ai déjà vu ça il y a longtemps. On
va voir à quel point cette hôtesse de l'air a un petit peu transpiré avec les Algériens. C'est bon, c'est bon, je prends mes affaires et je rentre. Non, mais on n'est pas possible. On est impossible. Hein. Les instructions de Moi, j'ai vu d'autres vidéos où il y a même, je crois que le commandant de bord, il laisse son copilote et il danse avec les supporters. Moi, j'ai vu ça aussi, quelque part, oui. Ouais. Bon, on va essayer de chercher cette vidéo. Non, mais je vais essayer de vous récupérer quelques vidéos qu'on va essayer de montrer tout au long des prochaines journées. Excellent. De toute façon, Mounia reviendra encore demain et après-demain. Voilà, avec d'autres vidéos. On a 3. Alors, voilà, il nous reste du temps jusqu'à vendredi pour voir toutes ces belles vidéos qui font justement le plaisir des Algériens. Et puis, est-ce que vous connaissez un joueur du nom de Rami? Oui, alors Rami Ben Sebaini, d'abord, c'est la latéral gauche de l'équipe nationale et il est de Constantine. Alors, il a la particularité, vous savez, très peu de gens le savent, mais son grand-père, du côté maternel, est l'ancien gardien de but du CSC, du MOC et de l'équipe nationale, qui est Saleh Henchi. Voilà. Non, et puis son oncle, son père est entraîneur, mais son oncle, surtout Lies Ben Sebaini, a joué au CSC et c'était un joueur d'une extrême qualité. Pour moi, hein, je me souviens, quand il jouait, c'est un joueur très élégant, gaucher, d'ailleurs comme Rami, mais il jouait en attaque alors que Rami. Et je crois que... Et il fut un temps où à Constantine, les femmes accompagnaient leurs maris joueurs sur le terrain. Et les familles aussi allaient supporter les équipes. Non, malheureusement, c'est une époque qui est révolue. Mais avant, on se déplaçait en famille. Bon, je me souviens que c'était d'abord un prétexte à la fête. Moi, jeune, on prenait le café, on prenait la gourde d'eau, on prenait siniyat al-qahwa, comme on dit, l'hlawat. Et puis, on partait très tôt. Et on prenait le café et tout, puis quand le match commençait, on était là, on n'était pas nombreux. Hein. Il faut dire que le stade, il y avait une petite désaffection durant les années 80, une petite désaffection du public, il n'y avait pas cette ferveur. C'est vrai que l'équipe nationale a ramené en 82 une joie, mais c'était la victoire. Mais après, le championnat, il n'y avait pas beaucoup de supporters. Mais après, au fil des années, les stades se sont remplis et puis il y avait du monde. Moi, je me souviens de matchs joués à Rami Ben Sebaini. Pour revenir à Rami, vous savez qu'il était chercheur de ballon quand il était jeune. Tout petit. Il était dans l'école du CSC. C'est les Benjamins, c'est les petits. Il commence ramasseur de balles voilà. Et puis après... Et il jouait déjà, lui, il était surclassé, il jouait déjà en minime. Une classe au-dessus. Et durant les matchs officiels, on ramène les jeunes. Lui, il portait le maillot du CSC et il ramenait le ballon. En tout cas, vous nous avez donné envie de découvrir ce joueur remarquable qui fait partie de la sélection actuelle de l'équipe nationale. On va tout de suite découvrir davantage Rami. Merci à Mounia Outis et merci encore Smaïl Belkaidia. Vous restez? Vous voulez rester jusqu'au bout? Oui, jusqu'à ce que l'on s'en suive. On reste ensemble. Non, nous serons rejoints par Hamidou et quelques supporters intéressants, vous allez voir. Mais avant, voyons ce portrait de ce jeune footballeur, Rami, qui commence à se faire connaître de plus en plus. Si le cœur de tous les Algériens battait au rythme de la rencontre d'hier, opposant les Verts aux Super Eagles du Nigeria, imaginez l'émotion vécue par la famille d'un des joueurs qui évoluait sur le terrain. والله صراحه يعني والله قلبي راح يحبس صدقني سيرتو كي وضر البيت الاول هذاك نكون مركزه غير مع رامي نشوفو كيفاه يلعب كيفاه لو جو تاعو ويتو وبيان سور مع ثاني ليكيب مي بوكو بلوس مع رامي. Si le père et la petite sœur du défenseur latéral gauche Rami Ben Sebaini ne quittent pas l'écran des yeux, la mission semble impossible pour la maman, qui ne préfère pas regarder. L'émotion est trop grande quand elle voit son enfant se battre sur le terrain. Enfant de Constantine, Rami Ben Sebaini respire le foot dans sa famille. Il est le digne petit-fils de l'ancien gardien du Mouloudia et du Chabab de Constantine, le célèbre Henchi Salah. Après une première mi-temps menée par les guerriers du désert, place aux confidences. Il est courageux. يعني ما كيروح برا كيتغرب عنده الاراده هذيك عنده حب يوصل وربي ان شاء الله وصل. هو بعد ولد الجزائر ولد قسنطينه يعني هو بعد يحب البلاد يموت على البلاد يموت ديما ضرب تاع الجزائر معاه ديما
اهم نصيحه وجهتها له في الحياه؟ انا نقول له ديما تحط رجليك في الارض، خاصك مهما وين راك واصل ما زلت ما وصلتش، ما زال العمل كبير. هذه هي اللي تاثر فيا بزاف. وعلاش تاثر فيك الصوره بالضبط هذه؟ ماشي الخصوصيه اللي تخلي الصوره هذه تاثر فيك؟ باسكو سيتي لو سول اللي كان معايا ديما في لاكراش، هو اللي يساندني، هو اللي يوقف معايا ايتو، ما يخلينيش وحدي. رامي ذهب الى بارادو في عمر 12 سنه، يعني تحدي من الوالدين ومن الجد حنشي ذلك الشبل من ذلك الاسد. Rami Ben Sebaini. Il est clair que ce garçon fait la fierté de sa petite famille avant de le faire pour sa grande famille, l'Algérie. Le maillot 21, on aura reconnu donc Rami, justement, qui, j'espère, fera aussi bien que tout l'ensemble de l'équipe qu'on attend ce vendredi. Asmaï. Oui, Inch'Allah. Non, je crois que... Il est dans la sélection de la finale, vous savez pas? Bah oui, il est titulaire à part entière, il a joué tous les matchs, donc je pense que... Il continuera juste. Oui, bien sûr, il va pas... Djamel Benmadi ne va pas changer à la veille, à la veille de la finale, il ne va pas changer son équipe. On ne change pas une équipe qui gagne, ça c'est un concept de tous les entraîneurs. Oui, et c'est un concept devenu universel d'ailleurs. Oh. Merci Ismaïl, merci encore une fois à Mounia. Je voulais vous offrir une chanson, c'est pour ça que je vous ai retenu aussi. Hein. Non, mais nous on aime bien les chansons. Mais j'espère qu'elle est belle la chanson. Elle sera belle. Machallah. Bon, mais elle sera en langue tamazight. Il s'agit de Massi et de Cheb Yassine, tout de suite un duo que nous avons déjà découvert et que nous réécoutons avec plaisir. التاريخ يعاود روحه وين كان الاعلام نروحه، جزائري شيع مونديال مشياخ احنا في الفوتبال، يطلع الاعلام في السما قسما مدينا الكلمه، فكرت انا اللي طاحوا على بلادي دموع يساحوا، سيون الصوف شنو بيزموننا غنزهم يفوز ديك فوساني لي مصي مقرها فحلي، سيون الصوف شنو فوسك فوساني لي مصي مقور بفحلي، في الحومة نتفكر انا صغري يا ما تزينا من عمري، الجزائر تلحق زوراني في الاسم وثن جدودي، ناكل ترابها وما نهجرش، ما ننسى خيرها وما ننكرش، في الاسم بلاغ العمري هذا في لغة روحي، التاريخ يعاود روحه وين كان الاعلام نروحه، جزائري شيع مونديال مشياخ احنا في الفوتبال، يطلع الاعلام في السما قسما مدين الكلمه، فكرت انا اللي طاحوا على بلادي دموع يساحوا، سيون الصوت شنو بيزموننا غنزهم يفوز ديك فوساني لي مصي مقرها فحلي، سيون الصوت شنو بيزموننا غنزو يفوز ديك فوساني لي مصي مقرها فحلي. حبها في القلب محفور هذاك سريه، في الشدات الغالي نروح نجري، جزائريين ديوان الجيري ديما يذان،
صرت انا اللي طاحوا على بلادي دموعي ساحوا سيوان الصوت شنو سيزماو للنعمة نسوا فسلك فساليني نصيب الطرد الحلي سيوان الصوت شنو سيزماونا ناغا نسوا فسلك فساليني نصيب الطرد الحلي Le meilleur pour la fin, mesdames, messieurs. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Hamidou ce matin. Hamidou, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Merci. Ainsi que vos amis. Hein. Vous êtes venus avec une bande d'amis ce matin. Alors, je vous les présente. Allons-y. Yasser. Et Yasser. Naïma. Naïma, Kloul. Et Asma. Et Asma, Asma Moura. Asma, c'est ici que ça se passe. Hein. Coucou. Coucou Asma. De toute façon, elle a découvert une chaise qui pivote. Oui, voilà. Donc du coup, elle tourne comme elle veut. Un coup par-ci. Voilà. Tu veux te retourner vers moi? Elle est belle Asma. Asma. شوف واسمك قول لها واسمك قولي لها. Elle va revenir. On va l'attendre. Donc Hamidou, vous êtes un chanteur très connu, vous êtes une pointure chez nous et vous intéressez de très près au foot ou ça a été un coup de foudre à un moment donné? Vous avez eu envie de vous exprimer par rapport à l'équipe nationale? C'est pas du tout un coup de foudre, c'est carrément un amour envers cette équipe nationale, bien sûr, dont on est fier et puis depuis toujours, bien sûr. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et donc on a toujours souhaité avoir ces trophées-là qui ont trop duré pour arriver, mais on sent bientôt l'arrivée de 22. C'est vrai que 29 ans, 29 ans d'attente pour les supporters. Mais c'est pas tout à fait évident, parce que tomber avec une équipe, vous savez, il y a un vieux dicton, chez nous qui dit, quand il y a par exemple un échec ou une disparition, etc., بالعربية يقولوا أقراو عليه الساليكان. Ça veut dire أنا خايفين يقراو علينا بصح نقراو عليهم حنايا ونضطروهم normalement parce que vraiment راني خايف هذا le dicton هذا يقول لك قراو عليهم الساليكان. C'est un petit peu, ça fait peur, c'est un peu péjoratif vis-à-vis de nos amis sénégalais, mais bon. Mais c'est vrai que voilà, c'est une appréhension qui s'exprime ainsi dans le milieu populaire. En tout cas, c'est vrai que les expressions populaires, vous les connaissez, vous qui avez... C'est pas des expressions, oui. c'est des faits, parce que vous savez... السحر مذكور في القرآن. Oui, tout à fait. D'accord, ça nous est arrivé qu'on a vu ça devant les bois le jour où Ammi Ahmed Allah yarhamou. Si vous vous souvenez, il a été le but ne voulait pas rentrer, mais il a été récupéré des gris-gris dans les bois que discrètement le gardien de but les a déposés. Oh là là. Incroyable. Ça c'est vraiment une histoire qui raconte Allez, on croise les doigts comme on dit. Merci. Et on espère le meilleur pour cette équipe. Hamidou, vous avez accompagné à votre manière cette équipe. Il y a 5 ans déjà, vous avez conçu un clip. Et justement, ces amis qui sont présents sont visibles dans le clip en question. Oui, justement, je les ai fait participer avec moi. Ils ont fait... C'était une journée inoubliable pour eux, pour moi aussi. Oui. Parce que, vous savez, pour moi, les trisomiques, c'est des porte-bonheur. Oui. C'est des anges. Et donc, ils ont été vraiment très, très, très à la hauteur. Ils ont tout de suite compris qu'il y avait un clip à tourner. Et ils sont tous venus beaux, bien sûr, habillés en vert, blanc, rouge. Et puis, ils ont fait n'est-ce pas, Naïma? Tu as quelque chose à nous dire? Allez, dis quelque chose. Tu te rappelles de ce tournage, Naïma? Je sais pas, oui, une fois, oui. Oui. Et ça va? Vous vous êtes amusé pendant ce tournage? Ouais. Il fallait suivre les caméramans, j'imagine. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Ouais, elle veut partir, j'ai l'impression. Papa.
On envoie le clip, le temps de retenir notre petite Asma qui s'apprête à partir, carrément. Allez, tout de suite, on va voir ce clip réalisé avec justement tout un collectif d'enfants trisomiques, puisque Hamidou est un ami de l'association qui est en charge justement de la sensibilisation autour de cette frange fragile de la société. يا الخضراء اسمك غالي فرحتي قلوب الناس فرحتي وليد الزبادي عكما نقطعوا لياس يا الخضراء اسمك غالي فرحتي قلوب الناس فرحتي وليد الزبادي عكما نقطعوا لياس ان شاء الله. يا اسمي شاطر اللي طلي يا الخضرا علي علي يا امي ما زيدي ولولي فرح علينا ما تفناش يا اسمي شاطر اللي طلي ويا الخضرا علي علي يا امي ما زيدي ولولي فرح علينا ما تفناش ان شاء الله. يا الخضرة تحيا الجزاير ورانا مرفوعين الراس فرحتنا تسوى الملاير لعقوبك اليوم الكاس يا الخضرة تحيا الجزاير ورانا مرفوعين الراس فرحتنا تسوى الملاير ولعقوبك اليوم الكاس ان شاء الله. Allez-y, allez-y. On a découvert un Yasser, justement, excellent danseur, et dans le clip, et ici même, il ne peut pas se retenir. Il connaît par cœur la chanson Hamidou. Oui, bah... Il a redonné l'air du début jusqu'à la fin. Oui, tout à fait. Ah, c'est bien, il pourrait chanter il avait le CD, non, mais ils ont eu tous le CD, donc voilà. Et puis Yasser, il revient de la Mecque. D'accord. عمرها مقبولة إن شاء الله. العقبة الحج إن شاء الله. آمين يا رب. Oui. Et puis
Et puis Yasser nous a amené de la bonne zlabia de Boufarik. Oui, parce qu'il est de Boufarik. Il est de Boufarik. Et puis Sherbat Falkhir, Inch'Allah. حبوني وما احنا تاكي نحبوك. احنا تاكي نحبوك. يحبوا الناس. زين تحية الجزائر. تحية الجزائر. دونك تفرجت الماتش ياسر؟ نعم. تفرجتوا مليح؟ بيان. حملت جيسكا لا ديرنيير مينوت. بيان. قدرت تشوف؟ نعم شوف نعم. حالة وغنيت جوستومون الخضرة سو جور لا غنيتو؟ نعم مع خالد مو حميدو ايوا الكليب تاعنا حبوا تاعنا هو الصح. ميرسي ان توكا زلابيات اللي جبت لنا. الي بون ان شاء الله فعل الخير بور ليكيب. والشربات تاعك. Sherbat, c'est de bon augure tout ça. Vous parlez de porte-bonheur, Hamidou, ce sont des anges, des porte-bonheur. À chaque fois que je diffuse le clip sur mon compte Facebook, on gagne. Oh, génial. J'espère. Oui. C'est revenu. Et nous aussi, on va essayer de diffuser autant que possible, jusqu'à ce qu'il gagne. Voilà. Naïma, alors qu'est-ce qu'on va faire avec le Sénégal? On va gagner ou on va perdre? On va gagner. Ah bon, combien? Donne-nous du score. Combien? Le score, oui. Le score? Je sais pas, peut-être... Allez, un chiffre, Bark. Attends, un chiffre. 10. 10. Inch'Allah. Pourquoi pas? 8, allez, 10, 8. C'est bien. C'est bien, c'est excellent. Naïma, vous avez regardé les derniers matchs de l'équipe Batiom? Ouais. Ouais, alors vous avez aimé? Ouais. Ah, vous étiez en groupe, en famille? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est... Ouais. Qui va chez Koto? Oui, Koto. Je sais pas, du tout. Partout. Ouais. À la maison? Ouais. À la maison, vous avez suivi le match? C'est bien. C'est bien. Et Asma? Asma, elle boude toujours. On la laisse bouder. On la laisse pivotante. Asma, قول لها المدرسة تاعك واسمها. أنا على بالي. أنا على بالي. تدعي ليكيب. ادعي لنا ليكيب ناسيونال. ادعي. Un petit ange qui prie pour l'équipe. Elle est de l'école Tamani. Justement, nous saluons à travers Esma l'ensemble justement des élèves de cette école. Juste aller à l'école هذه. نعم. l'école Tamani toi أنت تاني. Donc chez Raga. سيراميك نديرو نتعلموا شوية معايا اسمه سيو جعفري. اللي تاعنا هنايا كاع بيان خدموا بيان مع excellent. حميدو. Naïma ici présente joue de la flûte, vous le saviez Hamidou? Oui, elle joue très bien de la flûte. Un de ces jours on vous invitera Naïma à venir nous jouer un petit morceau. Peut-être après la victoire. Après la victoire, ترجعي تلعبينا شوية à la flûte. Très bien. Un mot pour ce clip. Racontez-nous un petit peu l'ambiance de ce tournage Hamidou et puis le déclic qui vous a amené à le faire. Voilà, donc c'est grâce à Mahmoud, bien sûr, le papa de Asma, donc qui a pu me réunir tout ce beau monde, voilà. Et donc je remercie aussi les parents qui se sont déplacés et qui ont assisté au tournage. C'était très très cool, ça a été fait en une journée. Et le montage, bien sûr, on a bien visionné. Bon, à l'époque, on avait une petite équipe interne. Il y avait mon fils qui a cadré. Et il y avait deux de ses amis qui ont assisté. Et puis il y avait un ami aussi, Mohamed, qui a réalisé le clip et qui a fait le montage. Et quand c'est fait avec le cœur, c'est toujours beau. Pardon? Quand c'est fait avec cœur, parce que non, ça a été fait de bon cœur. Et puis moi j'étais très content de les rencontrer. Je les ai suivis un petit peu partout dans des manifestations. Ils ont fait aussi de marathon et tout. Donc on a été prendre quelques images là-bas. D'ailleurs, les ballons là, vert, blanc, rouge, à la Grande Poste, c'était à l'époque du marathon où ils ont participé. اسمح هيا ادعوا ليكيب ناسيونال ادعوا ربي ان شاء الله ان شاء الله نربحوا. خلاص كملت. اسمع هي كملت الدعاء هي كملت. هيا اسمع ادعي لنا. Hamidou, vous regarderez le match où? La finale, vous la verrez où? Prochainement. Je vais la voir dans la salle des fêtes. Le mariage, il y a un mariage ce jour-là. Il y a un mariage ce jour-là.
soir-là. Oui, mais bon, il va être diffusé. Ils ont accepté de ramener des... Ils vont ramener l'écran pendant le mariage. Oui. C'est Les assez invités vont... spécial. Eh ben C'est voilà. assez spécial. Très Mais bien. le mariage a été programmé bien avant la coupe. Hein. Oui, Donc, mais c'est bien d'adapter le programme. oui, hein. oui, tout à fait. C'était votre idée? Pardon? C'était votre idée? Non, c'est... Ou alors l'Aris? Ça a été fait automatiquement, ça a été décidé automatiquement. Très bien. Et donc, on est content de regarder quand même le match. Mais on va être quand même 400 personnes à regarder ce match-là. Hein. Ah, mais excellent. Et après, Le juste mariage- après, le mariage on va chez nous, fêter ça le reste mariage et la tout le monde. victoire. Inch'Allah. on va fêter. Inch'Allah, ça va être une belle fête en tout cas, c'est ce qu'on Inch'Allah. souhaite. Inch'Allah. Asma, vous dites un mot, un petit cœur. Un petit pour cœur. l'équipe. قلب. Un qalb, bravo. Bravo. Et c'est justement Merci, sur cette Asma. belle image de cette petite Asma que nous allons vous dire au revoir, mesdames, messieurs, ce matin. Merci d'avoir été nombreux à nous regarder. Et puis merci à Hamidou et à tous nos amis. Donc, Yasser, oui. Allez. يوم عندنا هذا كليب عندنا مع اسمه جمعي Très bien. اللي مع اسمه ولي زين. فين إيه. وعندنا Il va ثاني tourner un autre. عندنا عيد ميلاد سي l'anniversaire d'Asma aussi. Asma. Voilà. On va lui chanter un Elle fête joyeux anniversaire à la Allez. fin alors. Voilà, très bien. Merci encore une fois, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite d'excellents moments et encore une fois, bravo les Verts. On est avec vous. Notre cœur vous accompagne, notre amour. Et puis, nous serons nombreux à vous suivre. Bravo et bonne chance. Bonne chance.